Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous souhaitons tous le bienvenu au grand rendez-vous avec la parole de Dieu. Être en contact avec la parole de Dieu, soit écouter la parole de Dieu, c'est écouter Dieu lui-même. Quand tu es en contact avec la parole de Dieu, tu es en contact avec Dieu lui-même parce que Dieu est égal à sa parole. Voici un bon moment, nous avions déjà commencé à parler à propos de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et depuis le mardi passé, nous avions commencé à développer un grand sous-thème sur les raisons pour lesquelles nous devons avoir foi en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. À titre de rappel, nous avions parlé à propos des 3 raisons. En voici la première raison. C'est que Dieu est le même, il ne change pas. Nous pouvons le voir dans Malachie chapitre 3, verset 6, et puis dans Hébreux chapitre 13, verset 18. La deuxième raison, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre chapitre 23, le 19e verset. Et la troisième raison, la parole de Dieu demeure éternellement. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 35. Et nous entamons directement notre 4e raison. Mais avant d'entamer la 4e raison, nous prions d'abord. Saint-Père, nous te bénissons. Merci pour ce bon moment que tu nous as donné, les moments d'écoute et du partage de la parole de Dieu. Saint-Père, parle-nous et assiste-nous par ton Esprit Saint. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, nous entamons directement notre 4e raison. Et en voici la 4e raison. Parce qu'en croyant en Jésus-Christ, nous avons la paix de Dieu. Je bénis Dieu pour ces points. En croyant en Jésus-Christ, nous avons la paix de Dieu. Jésus-Christ est le prince de la paix. Quand vous croyez en Jésus-Christ et que vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient dans votre vie avec sa paix. Il vient demeurer dans votre vie avec sa paix directement. Vous voyez? Donc quand on croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus vient avec sa paix et il demeure en vous. Écoutons ce que la Bible déclare à propos de la paix. Dans Ésaïe chapitre 32, le verset 17 à 18, nous allons lire dans le nom puissant de Jésus. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans les séjours de la paix, dans les habitations sûres, dans des asiles tranquilles. La Bible dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Mon peuple demeurera dans la tranquillité, dans des habitations sûres. La paix que Dieu donne est l'atout de plus grande valeur dans le voyage de la vie. La destinée de plusieurs est détruite aujourd'hui par manque de paix. Plusieurs ont vu leur destinée être avortée parce qu'il manque la paix de Dieu. Quand vous manquez la paix de Dieu, vous vous connectez de l'intervention divine. Manquer la paix de Dieu dans votre cœur, c'est déjà échoué à l'avance. Là, vous avez déjà échoué à l'avance. Quand la paix de Dieu fait défaut dans votre vie, votre destinée s'explose en 1000 pièces. Cela va s'exploser en 1000 morceaux. Parce que vous manquez la paix de Dieu. La paix de Dieu libère l'intervention angélique dans votre vie. La paix de Dieu libère l'intervention de Dieu dans votre vie. Quand vous avez la paix de Dieu en vous, sachez-le que le miracle sera votre portion. J'ai vu des gens friqués, avoir de grands diplômes, occuper de grands postes dans de grandes entreprises, mais manquer la paix. Ces gens-là manquaient la paix de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui le monde est tourné vers l'occultisme? Parce que le monde est à la quête de la paix. Les gens se sont tournés vers des antivaleurs telles que l'homosexualité, le lesbianisme, le bisexualisme, la drogue. Pourquoi c'est là? Parce que le monde est à la quête de la paix. Alors que nous avons le prince de paix qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Après la résurrection, voici ce qu'il a dit à ses disciples. Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. C'est le Seigneur Jésus qui est le prince de paix. Pourquoi aujourd'hui il y a des guerres par-ci par-là?
Il y a des nations qui concluent des alliances, des partis politiques qui établissent des accords parce qu'ils en veulent la paix. Bien-aimés, sachez-le, nous n'avons qu'un seul prince de paix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu doit agir dans votre vie, si Dieu doit combattre pour vous, il vous faut garder la paix de Dieu dans le cœur. Il vous faut être tranquille malgré la situation, malgré les problèmes. Vous devez garder votre tranquillité, vous devez garder votre paix. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous pouvons lire dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Ésaïe, chapitre 30, le 15e verset. Voici ce que la Bible déclare à propos de la paix. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous voyez? C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que se trouvera notre force. Quand on manque la tranquillité, quand on manque la paix de Dieu, bien aimé, on perd déjà les combats spirituels. On est perdant dans la bataille spirituelle. C'est dans la tranquillité, c'est dans le calme que viendra notre salut, notre guérison, notre délivrance, notre libération, la visitation divine. Mais quand notre esprit est abattu par des problèmes, sachez-le que nous avons déjà perdu la bataille spirituelle. Si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, vous devez garder votre calme. Vous devez conserver la paix de Dieu malgré les multiples problèmes qui peuvent vous entourer. Le diable attaque tout le monde. Il a attaqué Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, verset 1 à 11. Il a combattu les apôtres. Mais leur force s'est trouvée dans la paix et dans la confiance à l'Éternel. Quand la paix de Dieu est dans votre cœur, sachez-le, quelle que soit la dimension du combat, quelle que soit la durée de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, bien aimé, sachez-le que vous serez guéri. Parce que la paix de Dieu, c'est le plus grand indicateur de l'intervention divine dans votre vie. Nous pouvons voir dans Exode chapitre 14, verset 14. Là, c'est Moïse qui le déclare. Exode chapitre 14, verset 14. Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pour que l'Éternel combatte pour vous, vous devez conserver sa paix dans votre cœur. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien. La Bible nous interdit de nous inquiéter. Vous vous déconnectez de Dieu quand vous êtes soucieux et anxieux. Les soucis et l'anxiété vous volent l'intervention divine, vous volent la destinée, vous volent la guérison et les miracles. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous pouvons lire dans Proverbes, nous pouvons voir dans Proverbes chapitre 18, le 14e verset. Proverbes chapitre 18, le 14e verset. La Bible déclare, l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui les relèvera? Vous voyez, si vous êtes atteint par coronavirus, peut-être vous souffrez de sida, du cancer, de la malaria, de la fièvre typhoïde, mais ce qui doit vous soutenir premièrement, c'est votre propre esprit. Quand vous gardez la paix de Dieu, la confiance de Dieu en vous. Et cela va libérer l'intervention de Dieu pour votre guérison et pour votre délivrance. Mais sachez-le ceci, la paix de Dieu, ce n'est pas un héritage pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, c'est l'héritage de ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ceux qui ont laissé Jésus-Christ et la parole de Dieu diriger leur vie. Ils ont comme héritage la paix de Dieu. Mais si tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne nouvelle pour toi. Que la présence de Jésus en toi, c'est aussi la présence de la paix de Dieu. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est aussi une bonne nouvelle pour toi, pour que tu le reçoives maintenant. Et que le Seigneur Jésus-Christ viendra avec sa paix en toi.
nous pouvons voir dans Daniel chapitre 6, l'histoire de notre bien-aimé Daniel, le verset 16. Et puis nous allons descendre de verset 16, verset 18, 20 à 22, et nous verrons l'histoire de Daniel qui s'était confié en Dieu et il avait la paix. Vous savez, la paix, c'est une forme de la foi sublime, entourée par des problèmes, mais vous conservez la paix de Dieu dans votre esprit, la paix de Dieu dans votre cœur. C'est une sorte de la foi supérieure. Un homme de foi garde toujours la paix en face des problèmes. Moïse en face de la mer Rouge, il gardait la paix pendant que le peuple se lamentait, murmurait, mais Moïse gardait toujours la paix. Il dit au peuple, l'Éternel va combattre pour vous, mais vous gardez silence. Et je le dis aussi pour toi, l'Éternel va combattre pour toi. Si tu es chrétien, mais garde silence seulement. Sois tranquille. Ne te tourmente pas parce qu'il est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Dans ses malheurs, dans ses troubles, le Seigneur Jésus est avec toi. Lisons Daniel chapitre 6. À partir du 16e verset, nous allons sauter. Et puis le 18e, et puis le 20e, et puis le 22e verset. La Bible dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on les jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Daniel, on l'a mené dans la fosse au lion, mais il gardait toujours la paix de Dieu. Nulle part la Bible nous montre que Daniel avait murmuré. Soit il était soucieux ou anxieux. Non, il gardait la paix de Dieu. Le verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. C'est le roi qui avait manqué le sommeil. Mais Daniel, lui, n'avait pas manqué le sommeil, mais dans la fosse au lion. Je bénis l'Éternel pour la paix de Dieu dans la vie de Daniel. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Le 22e verset. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Vous voyez? Il gardait tellement la paix. On l'a mené vers la fosse au lion. Mais il ne murmurait pas. Il n'a pas dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? J'ai gêné beaucoup. J'ai prié, j'ai fait des retraites, je suis allé à Mangengengue. C'est l'île des montagnes ici à Kinshasa où les gens partent pour prier. Seigneur, j'ai commencé à prier depuis que j'étais petit, tu m'as abandonné. Mon Dieu, tu m'as oublié. Ce n'était pas le cas pour Daniel. Mais il gardait sa paix. Il gardait sa confiance en Dieu. Jusque dans la fosse au lion. Et quoi qu'il était prophète, ses yeux spirituels n'étaient pas ouverts pour voir l'intervention angélique tout autour de lui. Mais ce qui a attiré l'intervention angélique vers Daniel, c'était la paix de Dieu en lui. Il gardait toujours la paix. Je sais que tu es entouré par des problèmes. Peut-être ta vie est déjà jetée dans la fosse au lion. Mais si tu peux garder la paix de Dieu, les lions de la vie ne vont pas te dévorer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Garde ta paix. Garde le silence, l'Éternel est avec toi, malgré les cauchemars, malgré des mauvaises visions. Mais sachez-le, que l'Éternel est avec toi. Garde toujours la paix. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de s'en aller, il nous a dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. La paix est un héritage pour les enfants de Dieu. C'est un héritage pour nous. Et nous allons prier. Et la paix de Dieu va abonder dans nos cœurs. Et pour vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, vous allez les recevoir et vous aurez la paix de Dieu. Malgré de multiples problèmes qui vous entourent, mais vous serez en paix. Et après cela, vous allez expérimenter l'intervention de Dieu dans vos vies. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. La deuxième raison pour laquelle nous devons avoir foi en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu, parce qu'en croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle.
Gloire à Dieu. En croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 3, le 16e verset. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. C'est-à-dire, tous ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus n'ont pas la vie éternelle en eux. Pour le moment, ils sont des perdants. Parce qu'ils n'ont pas reçu la vie éternelle en eux. Mais Adam et Ève étaient dans les jardins. Ils vivaient dans la paix avec Dieu, dans la communion avec Dieu. Dieu, par la fraîcheur du soir, venait les visiter. C'était vraiment une bonne vie de communion entre Dieu et Adam ainsi que sa femme. Mais quand le péché vint, quand ces derniers péchèrent, ils furent chassés du jardin. Ils perdirent la paix de Dieu. Ils perdirent la communion avec Dieu. C'est ainsi que la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils étaient privés de l'éternité de Dieu. Ils étaient privés de la vie de Dieu. Et dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je le répète, la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Dans Genèse chapitre 3, le 15e verset, Dieu dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu avait mis l'inimitié entre la postérité de la femme ainsi que la postérité du serpent. La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la postérité de la femme. C'est lui qui avait reçu la mission et l'autorité de marcher sur les serpents et d'écraser sa tête. Ce n'était pas Abraham, ce n'était pas Moïse, non plus le prophète. Dans Exode chapitre 4, verset 4, là la Bible nous montre l'histoire de Dieu avec Moïse sur la montagne. Dieu dit à Moïse de jeter son bâton. Moïse jetant son bâton devant Dieu. Le bâton devint un serpent et Moïse fuyait devant ces serpents. Et Dieu dit encore à Moïse de prendre le serpent, non par la tête, mais par la queue. Mais pourquoi Dieu avait-il dit à Moïse de prendre le serpent par la queue? Parce que Dieu savait que la postérité de la femme n'était pas encore née. C'est lui qui devait écraser la tête du serpent. C'est lui qui devait détruire la puissance et l'autorité du diable. C'est la raison pour laquelle il a dit à Moïse, saisis les serpents par la queue, au risque d'être mordu par les serpents. Et dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13, la Bible dit ceci. Bien-aimés, je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous qui croyez en Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, c'est lui la postérité de la femme qui écrasa la tête du serpent à la croix. C'est là qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est là qu'il avait repris tout pouvoir, toute autorité que Adam et Ève avaient remis au diable au travers de la désobéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur à la croix a écrasé la tête du serpent. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on n'aura pas la vie éternelle, on en a. C'est une réalité du déjà. C'est-à-dire, si je reçois Jésus-Christ à 12 heures, il vient dans mon cœur avec la vie éternelle. Il vient dans mon cœur avec l'éternité. Or, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la nature de Dieu. C'est le caractère même de Dieu. Mais quand on reçoit Jésus, Jésus vient nous donner la vie éternelle que Adam avait perdue dans les jardins. Tu vois? Tu as tout intérêt de croire en Jésus, d'avoir foi en Jésus et dans la parole de Dieu. Parce que quand tu crois en Jésus, le Seigneur Jésus vient avec la vie de Dieu en toi.
Or, la vie de Dieu détruit et enlève toute forme de malédiction en nous. La Bible dit ceci, dans Romains chapitre 8, versets 1 à 2. La Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça dit, tu n'es plus condamné parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es plus condamné à mourir par Covid-19. Tu n'es plus condamné par des liens de famille, des malédictions et des imprécations parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu n'es plus condamné. Ça, c'est une bonne nouvelle de la vie. Et dans le verset 2, la Bible dit, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, il vient avec l'éternité. Et l'éternité détruit la loi du péché et de la mort. Tu auras la domination sur le péché, sur l'homosexualité, sur le fait de prendre de la drogue, sur les mensonges, sur l'impudicité, sur le lesbianisme. Quand on reçoit Jésus. Parce que quand l'éternité, quand Jésus vient, il vient avec la vie de Dieu. Cette vie s'appelle l'éternité. Et cette éternité détruit la loi du péché et de la mort en toi. C'est la raison pour laquelle dans Psaume chapitre 91, verset 16, l'Éternel nous a dit, il nous donnera des longs jours. C'est à cause de son éternité en nous. C'est à cause de sa vie en nous. La vie de Dieu nous confère l'autorité de Dieu. La vie de Dieu nous communique la sainteté de Dieu. La vie de Dieu nous glorifie. La vie de Dieu nous embellit. Et la vie de Dieu nous colore. Quand tu reçois Jésus, il vient, il te donne la vie de Dieu. Et cette vie te confère l'autorité de Dieu pour chasser les démons. Te confère l'autorité de Dieu pour briser des liens, pour détruire des malédictions. Bien-aimé, c'est un avantage, c'est un grand intérêt, un grand avantage pour nous dans cette génération de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, de croire à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tel que je suis ici, le Seigneur Jésus vit en moi. Tel qu'il est, tel que je suis spirituellement. Aucun démon de l'enfer ne peut dominer ma vie. Aucun diable ne peut dominer ma vie. Même si le diable personnellement venait dormir dans la même chambre que moi, il n'aura pas le pouvoir sur moi parce que la vie de Dieu est en moi par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Tous ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont la proie du diable et des sorciers. Ils peuvent vous bouffer comme ils veulent. Ils peuvent vous faire ce qu'ils veulent. Mais quand vous croyez en Jésus, vous êtes protégés, vous avez la paix de Dieu, vous avez la vie de Dieu. Cette vie vous communique l'autorité de Dieu, vous communique la puissance de Dieu, vous communique la sainteté de Dieu qui est même sa nature. Elle glorifie votre vie, elle colore votre vie, elle honore votre vie, la vie de Dieu. Je bénis l'Éternel pour l'exhortation de ce soir. Nous voulons maintenant prier pour tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, en recevant Jésus, la paix de Dieu sera dans leur cœur et la vie de Dieu leur sera conférée. Ils vont dominer sur les diables, ils vont dominer sur la maladie, ils vont dominer sur Covid-19, ils vont dominer sur leurs problèmes. Que le nom de Jésus soit béni. Bien-aimé, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut n'est pas loin de toi. Elle est dans ta bouche. Car c'est la parole de foi que nous prêchons. La foi en Jésus nous donne la paix de Dieu. La foi en Jésus nous donne la vie de Dieu. C'est un avantage pour nous. C'est un grand bénéfice de la destinée. Cela nous donne l'avantage sur Satan, sur l'occultisme, sur la magie et la sorcellerie. Si tu peux prier avec moi, faire cette prière, et le Seigneur Jésus entrera en toi. La paix de Dieu sera ta portion, et la vie de Dieu te sera donnée. Prions. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole.
j'ouvre mon cœur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Entre dans mon cœur. Vis en moi. Je prends la décision de te servir toute ma vie. Je me sépare du monde. Dorénavant, je deviens ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, je bénis Dieu parce que tu es maintenant fils du royaume. Parce que tu es maintenant fils de Dieu et la vie de Dieu est en toi et la paix de Dieu t'est donnée maintenant. Maintenant, nous voulons prier parce que tu as la vie de Dieu. Cette vie nous communique l'autorité. Elle nous communique la puissance. Elle nous communique la sainteté de Dieu et elle glorifie, elle magnifie notre vie. Nous voulons maintenant prier et l'Éternel Dieu va accomplir le miracle maintenant parce que la foi agit au temps présent. La foi conjugue son verbe au temps présent. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour la parole et l'exhortation de ce soir. Tu nous as appris qu'en croyant en toi, nous avons la paix de Dieu en nous. Et tu nous communiques la vie de Dieu. Seigneur, je déclare étant ton serviteur que ta paix abonde dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui te servent, mon frère qui t'a reçu cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit abondante dans vos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la quiétude spirituelle conduise vos actions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui vous trouble, que ce soit la maladie, les liens, la pauvreté, les blocages, des mauvais rêves, des mauvaises nouvelles, je les chasse loin de vous parce que le Seigneur Jésus vit en vous avec sa paix et sa vie dans le nom puissant de Jésus. Je les détruis loin de vous dans le nom puissant de Jésus. Je les détruis loin de vous au nom de Jésus. Regardez maintenant la délivrance de l'Éternel. Gardez silence maintenant. L'Éternel est en train de combattre pour vous. La maladie que tu vois maintenant, tu ne la verras plus jamais. Le problème que tu vois maintenant, tu ne le verras plus jamais. Je le déclare au nom de Jésus. Ces problèmes qui te tourmentent, qui te volent du sommeil, tu ne le verras plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Covid-19 ne t'atteindra pas dans le nom puissant de Jésus. Si tu étais déjà atteint par Covid-19, reçois ta guérison au nom de Jésus. 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 La paix de Dieu te garde dans le nom de Jésus. La vie de Dieu qui est entrée en toi te communique son autorité, te communique sa puissance, te communique sa sainteté et glorifie ta vie maintenant au nom de Jésus. Là où la honte régnait dans ta vie, là où le pleur régnait dans ta vie, reçois la glorification de Dieu au nom de Jésus. Reçois la gloire au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes problèmes soient résolus à cause de ta foi en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau. Mais nous avons reçu Jésus pour régner de nouveau. Tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth pour régner sur le péché, pour régner sur la maladie, pour régner sur la pauvreté, pour régner sur des problèmes et des liens, sur des mauvaises nouvelles. Reçois la solution à tes problèmes maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Comme Jésus-Christ vit en toi, aucun problème ne va te dominer dans le nom de Jésus. Aucun problème, je le déclare, ne va te dominer dans le nom de Jésus. Tous ces problèmes sont des solutions camouflées au nom puissant de Jésus-Christ. Sont des miracles cachés dans le nom de Jésus. Recevez vos miracles. Recevez vos miracles. Recevez vos miracles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons car tu es Dieu. Nous te bénissons car tu es roi. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu l'accomplis maintenant. Ce que tu as déclaré, tu l'exécutes maintenant. Merci Seigneur pour ta parole que nous venons d'écouter. Nous abandonnons la séance du dimanche à partir de 11h30 entre tes mains. Sois avec nous. Assistez-nous par ton esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.